Bonjour les traders. J'ai reçu un mail de Vincent. J'aimerais que vous me parrainiez chez DeGiro. Serait-il possible d'avoir une méthode en retour? Bien à vous. Alors, si je te parraine pour DeGiro, je touche 20 €. Si je parraine pour ce Bourse Direct, je touche 50 €. Et quand je parraine pour Fortunéo, je touche 150 €. Alors, je trouve que c'est pas normal à chaque fois de vous donner une méthode que d'un côté je touche 20 € et de l'autre côté je touche 150 €. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous voulez pour 20 €? Vous voulez quoi? 2 screeners? Pour 20 €, qu'est-ce que vous voulez pour Bourse Direct 50 €? Bon, pour Fortunéo 150 €, je veux bien vous donner une méthode complète, ça c'est ok. Mais pour Bourse Direct et DeGiro, ben, c'est moi qui suis lésé, quoi. Je trouve que... Et comme là, Bourse Direct, je ne savais pas qu'ils avaient mis en place 50 €. Maintenant, ce n'est plus en remise. C'est des bons d'achat à aller chercher sur Amazon. Et donc j'ai perdu 100 € parce que ils m'ont rien dit, et puis voilà, et puis les parrainages ça dure 2 mois, et puis après clac, voilà, bah, vous avez perdu votre parrainage. Donc tout ça, DeGiro c'est pareil, j'ai donné plein de méthodes et j'ai jamais profité des 20 €. Donc il y a vraiment que Fortunéo, ben là je touche vraiment 150 €. Donc c'est pour ça que c'est sûr que moi je préfère vous, vous parrainer pour Fortunéo, et puis j'aime bien leur plateforme qui est gratuite. C'est un plus. Donc dites-moi, d'après vous, qu'est-ce que je pourrais vous donner à la place DeGiro, Bourse Direct? Est-ce que des screeners? Est-ce que après une remise? Je sais pas. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, ou sinon, j'ai reçu un mail aussi. Un mail: bonjour. Belle et heureuse année 2018, la santé, la famille avant tout. Je ne partage pas trop ta phrase sur l'objectif. L'objectif, c'est quoi pour un trader qui maîtrise son sujet? Le trader a analysé son sous-jacent, puis il définit son plan de trading, puis il fixe un stop et l'objectif théorique. Le trader est en confiance, il applique avec rigueur le plan de trading, il connaît sa perte et son objectif, point. C'est de la maîtrise. Dans ta définition, je comprends parfaitement ton écrit. Cela veut dire que si le trader ne coupe pas sa position à l'objectif, cela vaudra aussi pour son stop. Il sera modifié à l'approche de celui-ci. Nous ne sommes plus dans la rigueur du trading. Alors tu n'as rien compris, parce que je n'ai jamais dit, je comprends parfaitement. Cela veut dire que si le trader ne coupe pas sa position à l'objectif, cela vaudra aussi pour son stop. Il sera modifié à l'approche de celui-ci. Je n'ai jamais dit qu'il fallait modifier ton stop à l'approche du prix. Hein, comme sur Xilium Animation, j'avais mis un stop sous le plus bas à 30 minutes, ici. Ben, tu as le droit, s'il est touché, il est touché. Je partais avec un bénéfice. L'action est partie du côté dans le bon sens. Il ne faut jamais baisser son stop, jamais, jamais. Comme là, c'est comme si voilà, mon stop était ici. Tiens, comment ça se fait qu'il est pas... Ah bah non, là je suis à Téléperformance, je suis pas sur Xilium, c'est pour ça que je comprends plus rien. Voilà, donc ici, voilà, c'était sur Xilium. Je vous avais montré que j'avais mis un stop. J'avais mis ici un stop sous le plus bas en 30 minutes. C'était ici. Hein, c'était le 2 janvier.
Le 2 janvier, paf, ici, et le 3 janvier, paf, le 3 janvier, c'est parti à la hausse. Mon stop n'a pas été touché. Mais à aucun moment, il faut que je change d'avis, que je baisse mon stop plus bas. Hein, c'est comme si, comme là, là mon stop, je l'ai mis à 39,70. À aucun moment, il faut que je revienne sur ma décision, que je me dise, ah ben tiens, je vais baisser mon stop, je vais le mettre à 38. Non, je peux le monter, mais toujours pour augmenter mes gains. Toujours dans le sens de la montée, mais jamais revenir en arrière. Si j'ai eu un doute, eh ben c'est tout. Il faut que le doute me serve. Je pars avec un bénéfice ou je pars avec une perte, mais jamais baisser ton stop. Toujours le monter, toujours. À chaque fois que là l'action va faire un plus haut, je monterai le stop, je le monte, je le monte, je le monte. Et ça, je l'ai appris de Sylvain March. Sylvain March, il y a une fille aussi qui m'a écrit que, ok, elle est d'accord avec moi, mais elle dit peut-être qu'il faut prendre un objectif sur le forex. Non, parce que Sylvain March, quand j'ai acheté ses méthodes, ce n'était que sur du forex, et c'est lui qui a dit, eh ben, si toujours montez vos stops, toujours montez vos stops, ne jamais travailler sur un objectif. Comme ça, voilà, vous achetez ici. Si vous dites tiens, je vais prendre un objectif là, eh ben vous sortez là. Tandis que là, à chaque fois, vous montez vos stops, vous attendez, l'action a fait un plus bas, vous mettez vos stops là. L'action elle continue à monter, vous mettez vos stops là, vous mettez vos stops là. À chaque fois, ça monte, ça monte, ça monte, et vous montez votre stop. À chaque fois que ça, tant que le plus haut n'est pas dépassé, vous laissez votre stop où il est. Quand le stop est le plus haut est dépassé, hop, vous remontez votre stop sous le nouveau plus bas. Et ça, c'est Sylvain March qui m'a appris cette méthode-là, et je trouve qu'elle est très bien, et je trouve que c'est une erreur un objectif. C'est vrai que bon, bah, des fois, c'est vrai que ça marche aussi, hein, un objectif sur certaines actions qui sont en range, par exemple. Si vous choisissez une action en range, alors là, d'accord, ben voilà, vous mettez vous achetez sur le support et vous vendez sur la résistance. Mais ou sinon, non. Alors, pour ceux qui auraient encore de l'argent à placer, j'ai trouvé 3 actions Téléperformance qui me semblent pas trop mal. Voilà, ça c'est, je suis désolé, mais si je dois à chaque fois refaire ma vidéo, donc là, parce que vous voyez, une cassure de résistance, ça peut être à l'horizontale ou alors en biais. Et là, vous voyez, cette action est en train de casser, elle a cassé sa résistance en biais, et elle est en train de casser, pareil, à l'horizontale aussi. Téléperformance. Après, j'ai repéré FFP. FFP. Que je retrouve. GDEF. FFP, voilà. Là, c'est pareil. Si on regarde, c'est une action. Vous voyez qui a cassé sa résistance aussi, ici. Vous voyez. Là, elle est en train de casser sa résistance aussi à l'horizontale. Il se peut que
sais pas, il se peut que si ça part, s'il y a des volumes avec, que disent les volumes, hein, il commence tout juste à arriver, mais ça peut être un nouveau départ pour cette action. Après, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, et Pharmagest, c'est pareil. Donc là, vous voyez, elle a cassé sa résistance en biais, là. Vous voyez, il y avait une résistance ici. Elle a cassé, donc là, elle est en train de casser le support à l'horizontale. Donc c'est pareil, si une fois qu'il y aura le croisement, une fois qu'il y aura le premier histogramme vert, c'est une action que moi je vais surveiller. Là par exemple, bon moi par exemple, là moi je mettrais un ordre à seuil de déclenchement à 46,85 €, vous voyez par exemple. Parce que là je pense qu'elle va venir retracer sur cette ligne, sur ce support, avant de repartir, 46,85. Alors après téléperformance par exemple, je mettrai un ordre téléperformance, téléperformance, ah, là c'est encore pour faire, c'est à surveiller. Là à première vue, ouais, elle a cassé. Là il y a des acheteurs, vous voyez, il y a des mèches, une mèche basse. Elle a cassé. Non, ça c'est à surveiller. Alors que en 2 heures. Bon bah pareil, là elle devrait mettre un ordre à 120 ici. 121, 121, 100. 121, 100. Elle devrait redescendre un peu. 121, 100. Horizontale. Modifier 121, 100. Ouais, ici là je mettrai un ordre moi à seuil de déclenchement 121, 100. Et qu'est-ce que j'ai dit? FFP. 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 100 €. Là vous voyez, on voit qu'il y a des acheteurs. Il y a des acheteurs. Elle est en train de tester là. Ou alors là mettre un ordre à plage de déclenchement au-dessus du plus haut. Donc là le plus haut c'était quoi? C'était 195 à 101. Mettre un ordre à 101. 101. Horizontale.
101, modifier. Ouais, normalement si elle dépasse le plus haut, si elle dépasse les 101, elle devrait continuer à monter. Mais bon, ça, attention, hein, c'est moi ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. Hein. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut acheter, n'achetez jamais, ne suivez jamais quelqu'un, n'achetez jamais quelqu'un, ne suivez jamais quelqu'un. Faites-vous votre propre opinion. Essayez de vous fixer des règles et de les suivre. Hein. Justement, là, je lisais, je suis en train de lire la psychologie des grands traders. Il y avait le grand trader Jess Livermore qui avait comme règle d'accroître sa taille de sa position uniquement quand le marché évoluait en sa faveur et de couper rapidement ses pertes dans le cas contraire. Alors comme dit Tammy Cabage, il écrit règle qu'il a souvent violée et qui a provoqué sa ruine à plusieurs reprises. Donc c'est facile de dire voilà il faut faire ceci, il faut faire cela, mais après ce qu'il faut c'est arriver à tenir vos règles, à respecter vos règles. Voilà, bonne journée à vous et bon trad. À bientôt. Au revoir.